Et en même temps je suis passée chez le primaire, j'en ai trouvé un qui était vraiment sur la route et comme il me manquait des fruits et légumes, j'en ai profité. J'ai pris un petit avocat. Ah oui bébé, je viens pour l'unboxing. Une petite boîte de fraises puisque ça y est c'est le retour des fraises donc ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'elles sont pas... je sais pas. Si ça va, elles ont une bonne odeur. Ensuite des carottes et des tomates. Et j'ai pris une laitue mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est pas ouf cette laitue. Non ça va, elle est belle. Donc je mets tout ça au frais, je me douche tout ça et je fais mon petit déj. Ok donc là ce matin je vais me faire un petit bol de skyr, un truc un peu léger vu qu'il est déjà 9h20. J'ai pas envie de trop manger et de pas avoir faim à midi. Donc en général je me fais petit bol 100 g de skyr. Comme ça, j'ai un bon apport en protéines. Une demi-banane. Des pétales de sarrasin, ça je le mets toujours pour ajouter un petit côté croustillant et à la fois en fait c'est un peu comme si vous mettiez genre un muesli version beaucoup plus healthy et moins gourmand également. Moi j'aime bien pour le côté croustillant, puis ça vous fait des glucides et des fibres. Je termine avec évidemment le plus gourmand, le peanut butter. Évidemment, petit matcha. Pépite. On va donc passer au petit-déj et avant, je vous précise si jamais ça vous intéresse, qu'on fait moins 20% sur tous les accessoires du site sur Noka Matcha. Voilà, donc ce soit le verre, le fouet, le kit, bol bec verseur, bref tout ce que vous voulez, on a mis tous les accessoires à moins 20% et c'est cumulable avec l'offre de bienvenue sur Noka pour les nouveaux clients qui vous permet d'avoir un fouet offert. Vous savez, on fait très peu d'offres chez Noka et si en ce moment on fait des offres un petit peu axées sur les accessoires justement, c'est tout simplement parce que vous savez, on travaille actuellement sur le rebranding, donc en gros, étant donné que la typo du logo Noka va changer, en fait on va changer tous les accessoires. Bon, ce sera principalement les logos qui vont changer, même s'il y aura des petites nouveautés. Et donc en gros, on essaie un petit peu de vider les stocks de tous les accessoires qu'on a, parce qu'en gros, si vous voulez, les accessoires, c'est des produits sur lesquels on a des économies d'échelle, c'est-à-dire que plus vous allez en commander, plus le prix unitaire va baisser, donc c'est toujours plus intéressant d'en commander beaucoup. Donc il y a des accessoires sur lesquels j'ai fait des commandes bien costauds pour amortir un petit peu les coûts. Et donc c'est vrai que là, on est en mode, on sait pas vraiment jusqu'à quand on va en avoir, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, du coup on fait des petites offres sympas pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour préparer de bons matchas. Voilà. Allez, petit déj. Quelle heure il est? 9h30. Le temps passe trop vite. Le mec entre temps était remonté sur une espèce de contre-allée, donc en fait il était plus du tout sur la départementale et il avait posé sa trottinette à côté de lui à regarder les étoiles. Est-ce que vous voulez que je vous montre Loupa dès qu'il y a un rayon de soleil? Vous allez voir, elle est adorable. Bah attends bébé, je leur montre comme t'aimes bien être dans l'arbre mon petit chou. T'es bien là mon amour. T'es bien mon cœur. Ça te plaît hein? Oh je t'aime. Oh que je t'aime. Oui mon amour, je t'aime très fort. Tu nous as manqué hein? Hein mon bébé? Oh que t'es belle. T'es vraiment un mannequin chat mon cœur. D'ailleurs elle a plus d'acné. Je suis fière de toi mon cœur hein. Oh oui je t'aime trop fort. Trop fort.
Je vais la laisser sur son petit arbre là. Elle kiffe trop, je vous jure, elle me fait trop rire. Elle le détruit, mais bon, c'est pas grave. Je rentre mon cœur, d'accord? Repose-toi, profite du soleil tant qu'il y en a. Bon, sinon, pour vous faire un petit débrief de comment va se dérouler un peu cette vidéo, ce que j'avais envie de partager, c'était finalement un peu de me remettre dans le rythme, reprendre ma routine sportive, alimentaire. Mais vous savez, la vie est faite d'imprévus. Enfin, d'imprévus. En gros, si vous voulez, ça va être une semaine qui va être quand même assez chargée, mais c'est cool parce que je vais pouvoir vous montrer des choses. Alors, déjà, aujourd'hui, c'était pas prévu. Enfin, vous allez comprendre. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois... Oui, Loupa? Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais dit que mon père devait se faire opérer du cœur, donc c'est une très grosse opération. On doit lui changer 2 valves plus le début de l'aorte, donc vraiment un truc bien costaud quoi. Voilà, c'est une opération qui était déjà prévue depuis longtemps, enfin il savait qu'il allait devoir se faire opérer. Je vous ai pas fait d'update en fait sur mon père, tout simplement parce que cette opération a été reportée 5 fois. Voilà, donc en fait elle devait avoir lieu, je crois à la base c'était début février, et là il se fait opérer aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. Voilà, donc ça a été reporté énormément de fois, tout simplement parce que c'était une opération qui était entre guillemets pas urgente, et comme il s'est opéré à l'hôpital de Marseille, en fait dès qu'il y a vraiment un cas vital qui arrive à l'hôpital, bah forcément ça va être la priorité en fait, et du coup mon père a été reprogrammé 5 fois, ça a été long, voilà, ça a été long franchement, mais ça y est, c'est aujourd'hui, là à l'heure à laquelle je vous parle, il est déjà entré au bloc. L'opération a commencé je crois un peu avant 8h et elle se termine a priori vers 16h30, 17h. Vous voyez le level de l'opération, opération à cœur ouvert. Mais vu qu'on va lui remplacer voilà plein d'éléments du cœur, il va avoir carrément, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait c'est une machine qui va vraiment tout faire pour que mon père reste en vie. Voilà, bref c'est un truc super costaud, c'est un petit peu inquiétant quand même. Ça m'angoisse un peu, j'ai hâte que l'opération se termine, que je sache que tout s'est bien passé. Ce qui va se passer c'est que ma mère, vu qu'elle ne pourra pas voir mon père aujourd'hui étant donné qu'il va partir directement en soins intensifs et que je pense qu'il va être complètement... je suis même pas sûre qu'il sera vraiment éveillé en fin de journée aujourd'hui. En gros elle va venir à la maison, donc là elle m'a dit qu'elle allait arriver à la maison vers 11h, donc moi je vous avoue que j'avais pas trop prévu le truc, donc là je vais ranger l'appart, nettoyer la chambre d'amis pour qu'elle puisse arriver et que tout soit prêt pour elle, et elle repartira demain vers midi pour qu'elle puisse voir mon père du coup le lendemain de l'opération. Voilà, moi je vais pas aller le voir dès demain parce que j'ai senti que c'était mieux que j'aille un peu après. Je sais pas si mon père a forcément envie que je le voie vraiment très fatigué, très affaibli, donc j'irai peut-être, enfin je pense pas que j'irai le voir demain. Jeudi, aller-retour à Paris, donc je vous amènerai avec moi, on va visiter un lieu de pop-up, et donc ça me laisse vendredi pour aller voir mon père, et étant donné qu'il s'est fait opérer aujourd'hui, on est mardi, je pense que vendredi il sera en état, j'espère, de pouvoir vraiment me parler, enfin en tout cas c'est pas très grave s'il peut pas me parler, mais moi au moins je pourrai aller le voir, et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Donc petit stress quand même de cette semaine qui va être assez intense. Ce week-end on a des copains qui sont à la maison, donc ça va être cool aussi. Enfin voilà, vraiment une semaine entre famille, travail, Paris, Noka, Stell, un peu de tout finalement, et c'est ça la vie, c'est ça la reprise aussi. Donc ben écoutez, on va partir pour un vlog qui va, ma foi, partir un peu dans tous les sens cette semaine, mais voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment nettoyer l'appartement, ranger, nettoyer, et de sorte à accueillir ma mère dans de bonnes conditions, parce que je pense qu'en vrai elle aussi elle est stressée. On est tous un petit peu stressés, voilà, on a tous envoyé le petit message, appelé mon père hier soir, envoyé le petit message ce matin avant qu'il rentre au blog, bon courage, ça va bien se passer, machin. Et puis bah de toute façon, vous verrez tout dans une seule et même vidéo, même si pour moi c'est sur plusieurs jours. Les amis, je crois que dans cette vidéo, on est en collaboration avec une de mes marques préférées, puisqu'il s'agit de Wild, marque de déodorant que j'adore, avec qui je travaille depuis des années et que j'aime utiliser au quotidien. Léo aussi d'ailleurs. 3 raisons pour lesquelles j'adore leurs déodorants. La première, c'est que c'est des déodorants qui sont bons pour la santé, c'est-à-dire qu'ils sont sans parabènes et à 98% d'origine naturelle, donc on va pas venir obstruer les pores autour des aisselles, on va pas venir poser des ingrédients chimiques et dangereux pour votre santé. Positif. La deuxième raison, on est sur des designs durables, puisque vous avez votre étui comme celui-ci qui est vide, dans lequel vous allez venir glisser votre recharge, et alors là c'est génial parce que vous pouvez avoir toutes les odeurs que vous voulez, des odeurs très très fraîches à des odeurs un petit peu plus sucrées ou boisées, ça c'est vous qui voyez. Moi personnellement mes odeurs préférées c'est les odeurs très fraîches, voilà, fleurs de coton, océan, ce genre de choses. Donc là par exemple on a Fresh Cotton and Sea Salt, c'est mon odeur préférée, et donc on va venir le clipper à l'intérieur, ce qui va donner ceci. Alors
alors faites pas gaffe, le mien un peu cracra parce que je l'utilise tous les jours. Mais voilà, après il vous suffira en fait de jeter la recharge et d'en mettre une nouvelle. Donc avec chaque recharge, vous économisez 30 grammes de plastique. Les étuis, comme je vous l'ai dit, sont réutilisables et en aluminium. Et la troisième raison pour laquelle j'adore la marque, c'est tout simplement parce que leurs déodorants sont hyper efficaces. Alors, mon petit chouchou, perso mon préféré, c'est le déodorant stick. On est sur une formule qui est hyper crémeuse, très agréable sur la peau, aucune irritation, et je trouve qu'en plus on a vraiment une efficacité longue durée puisque ça protège des odeurs pendant 24 heures. Absolument énorme. Et d'ailleurs j'ai découvert qu'ils proposaient également des versions mini à glisser par exemple dans le sac à main dans la gamme déodorant stick. Voilà, moi c'est mes favoris. Et ensuite vous avez les déodorants roll-on qui sont classiques ou antitranspirants. Donc ça c'est vous qui choisissez. Au niveau de la protection anti-odeur, ça va de 24 à 72 heures en fonction de celui que vous choisissez. Donc après c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre format préféré. Et enfin, si vous souhaitez élargir un petit peu la gamme de chez Wild, vous avez aussi la gamme douche ou main. Donc voilà, c'est sous forme de recharge avec le petit format aluminium. Donc c'est très simple, vous allez dévisser, vous mettez votre recharge à l'intérieur et il n'y a plus qu'à glisser dans la douche, dans les toilettes, dans la cuisine, dans la salle de bain, partout dans la baraque. Et en plus les packagings sont hyper mignons. Et on a également les lipsticks. Donc si vous avez envie de craquer sur le site de Wild, sachez qu'avec le code STEL20 vous avez moins 20% sur tout le site. Vous pouvez aller checker le lien dans la barre d'infos ou encore le petit QR code à scanner que je vous mets sur l'écran. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour pour littéralement mettre la main sur les meilleurs déodorants du marché. Et merci à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ma mère m'a annoncé qu'elle arrivait et là j'ai regardé la tranche de la chambre d'amis, je me suis dit ok, bah c'est la merde là. Donc bon, après ça va, c'est surtout du rangement mais il va falloir que je m'occupe de tout ça quoi. J'étais en train de nettoyer l'appartement et regarder entre temps ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. Alors c'est assez rare que j'accepte tout ce qui va être gifting, food, sucré, produits pas hyper sains et tout parce que dès que j'en ai à la maison j'ai du mal à me retenir, donc j'essaie de pas trop en avoir ou en acheter. Mais là quand on m'a proposé ça, j'étais en mode non, ça par contre il faut que j'accepte parce que c'est trop bien genre. En plus pour le coup cette marque je l'ai goûtée l'an dernier à la même période quand j'étais aux États-Unis. J'ai découvert là-bas d'ailleurs. Oh waouh. Est-ce que vraiment c'était nécessaire ça? Je suis pas sûre. Oh là là, j'adore la petite glacière et tout, mais c'est génial. T'as vu ça mon cœur? Je suis trop contente. Là la petite glacière comme ça c'est trop bien. J'en avais pas. Du coup c'est la marque Trufru, je sais pas si je le prononce correctement. Et en fait c'est des fruits enrobés de chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Enfin il y a plein de goûts différents. Donc là... oh là là, je vais me régaler. J'ai des fraises avec coque chocolat blanc et chocolat au lait. Ici, c'est chocolat blanc avec ananas. Ici, nous avons framboise, chocolat blanc, chocolat noir. Et pour finir, je pense que c'est leur best-seller, du coup, ils me l'ont envoyé en 2 fois. Putain, mais c'est trop bien, je suis ravie. Ça, j'ai accepté parce que je me suis dit cet été, quand t'as des amis qui viennent à la maison et tout, c'est toujours le genre de dessert qui fait plaisir, quoi. Quand t'as pas envie de préparer un truc de fou ou manger une grosse glace, bah tu prends les fruits comme ça et c'est génial. Donc je vais mettre ça au congèle. Merci infiniment à la marque. Je suppose que s'ils me l'ont gifté, c'est qu'ils viennent d'arriver en France et qu'ils sont certainement disponibles en supermarché. Donc oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Marie-Jo est bien arrivée. Marie-Jo, montre-toi. Elle défait sa valise. Et voilà l'arrivée de Marie-Jo in town. Donc du coup, on allait faire un échange de livres, donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire un petit débrief sur mes 2 dernières lectures. Du coup, l'affaire Henri Kébert, je n'ai pas du tout accroché avec ce livre. J'ai pas aimé l'histoire déjà, j'ai trouvé ça bizarre, une relation entre un homme de 35 ans et une fille de 15 ans. Ah ouais, je me rappelle plus, moi ça fait longtemps que je l'ai vu. Hein. Et déjà, ça me... bon, je sais en vrai... pas plus. Ouais, je comprends pas. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long pour... Le plot twist est plutôt pas mal, mais j'ai trouvé que c'était vraiment mais genre long pour rien en fait. Ça n'apportait rien au final au plot twist. Donc j'ai pas aimé alors que j'adore Joël Dicker. Donc ça tu l'as déjà lu? Oui. Et le deuxième, trop bien celui-là. D'accord. Donc j'ai celui-là pour la petite info, à la base j'ai été contactée pour faire une collaboration avec ce livre, donc c'est Une bonne épouse et il est vraiment, alors je dis pas ça parce que j'étais en collab mais je le dis, il est vraiment sympa. C'est un thriller sur des tradwives. Les tradwives c'est les femmes qui vivent un peu à l'ancienne, en mode elles travaillent pas, elles sont au service de leur mari en fait. Elles font à manger, elles font le ménage, machin. Femmes au foyer. Femmes au foyer, voilà exactement, c'est des femmes au foyer. Et du coup
c'est vraiment sympa. Il est vraiment cool, il se lit super vite. En vrai, c'est écrit en gros quand même. Enfin, toi, tu vas le lire vraiment très rapidement. Et d'ailleurs, attends, je crois que c'est là. Voilà. J'ai eu une petite dédicace du coup de l'autrice. Ah, sympa. Voilà. Ouais. Donc je pense que tu vas kiffer. Et pour moi du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, du Karen Gable. Karen Gable, bah c'est Meurtre pour rédemption. Ok, bah Karen Gable, de toute façon moi j'ai aimé tout ce putain. Ouais. Waouh, c'est un pavé. Alors, ouais, c'est un pavé. J'ai trouvé quand même, il est super. Je trouve que... Un peu long. Un peu long. Il aurait pu être aussi bien... En pur... ouais, oui, bah, c'est ouais. la même chose sur Joël Dicker. Voilà. Souvent c'est long pour pas grand chose. Mais... Voilà, exactement. Ok, trop bien. Et celui-ci, Alex, de Pierre Lemaitre. Alors, Pierre Lemaitre... Alors Pierre Lemaitre, j'avais essayé de lire un livre, j'avais pas aimé. Ça n'a rien à voir, ça c'est un thriller. Ok. Mais c'est Ah oui, thriller, bah, et tu es de c'est suite bien. dans l'action. Hein. Bah, Tu vois, il est petit. Il est petit, je vais commencer par celui-là, je pense. Et il va te plaire. C'est un bon thriller qui te tient bien en haleine, du début jusqu'à la fin. Tu sais pas trop pourquoi la fille a fait ça. Enfin voilà. Ok, trop bien. Bah, je vais Ça va te lire plaire. les deux. J'ai 2 lectures que je dois lire. Ah ouais. Mais je vais commencer, je pense, par celui-là. Et toi, c'est une bonne épouse. Tu Ah vas bah, c'est l'aimer, c'est super. sûr, il est sympa. Franchement. J'aime bien en plus découvrir de nouveaux auteurs. Ah, tu la connaissais pas? Non. Ok. Donc, Bah, elle est très, très bien. Ça sera l'occasion. En vrai, à titre de comparaison, alors ça a rien à voir en termes d'histoire et tout, mais je trouve que ça se lit aussi bien que La femme de ménage, par exemple. C'est très fluide à lire, rapide, voilà. Alors du coup, Marie-Jo est fan, comme tout le monde finalement, de Caudalie. Donc moi j'en ai tellement de produits Caudalie que du coup je lui ai donné les petites crèmes comme ça. Il y a aussi la gamme Vino Perfect, moi c'est ma gamme préférée, j'ai déjà tout, les recharges et tout, j'en ai plein. Avec le petit sérum, ça c'est plus une gamme que j'aime bien utiliser en été. Donc Marie-Jo a pris ça, je lui ai donné aussi des petites crèmes menthe chez Corrèze qui sont super, j'en ai gardé pour moi. Ça, ce produit je l'utilise en ce moment, il est top parce que j'en ai reçu 2. C'est un gel douche exfoliant et c'est trop bien. Moi quand je fais ma Everything Shower, je fais d'abord le gel douche exfoliant et ensuite je fais mon gel douche classique aussi qui est de la gamme Amande Sublime d'ailleurs. Une petite crème solaire parce que moi j'utilise que du 50 et encore un peu de Caudalie, voilà. Ah oui, et Tatcha, je vais filer cette crème aussi parce que moi je l'utilise en ce moment et elle est top aussi, elle est bien épaisse pour le soir. Bon bah écoutez, on est prête, regarde, on est raccord. On est toutes les deux en marron, juste pas le pantalon. Ouais. Et voilà. Et donc, il faut qu'on aille faire quelques petites courses. Ah, il fallait avoir du sport modifié. Oui, on va acheter un arrosoir. Ouais. Et il faut que je passe chez Petit Bateau parce que je dois ramener des t-shirts. Et en même temps, j'ai pris des vêtements que je devais déposer au pressing. Et puis voilà, on va se promener. Il fait un temps plutôt correct. Ça va. Ouais. Oui, il faut beau, ça va. On est passé en ville, devinez quoi? J'ai oublié... Oui, vous partez. J'ai oublié complètement de prendre mon sac que je devais remplacer, Petit Bateau, tout oublié. Ah bah là oui hein. Et j'ai récupéré des colis. Chippy. Bon du coup on s'est promené quoi. Voyons voir ce que nous avons là. Bébé, c'est pas encore l'heure. Tu sais ce que c'est? Non, chaque fois je regarde pas, comme ça c'est la surprise. Ah, trop bien. J'ai reçu une recharge René Furterer pour la pousse. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'ils ont été élus meilleurs produits pharma, vous savez, parce que tout le monde me dit en ce moment que mes cheveux, ils ont vachement poussé tout ça. Le sérum que j'utilise quotidiennement, c'est le sérum René Furterer pour la pousse et j'utilise aussi le shampoing d'ailleurs. Donc ça, c'est cool. Et je me suis commandé un petit vêtement. J'ai vu une petite veste qui avait l'air trop belle. Je la trouvais trop mignonne. Regardez. Je vais voir si elle me va. C'est genre petite veste comme ça. Elle est mignonne. Elle est mignonne, non? Ouais. Je vais l'essayer. Oui bébé, laisse-moi juste essayer, après je te nourris. Je vous montre ce que ça donne porter. Mais je la trouvais trop belle. Bon après faut pas... Là j'ai pas le haut en dessous qui va bien. Mais je pense que je repasse un peu les manches. Et franchement avec un jean comme ça, je trouve que c'est trop beau. Voilà. Et je suis pas trop étroit à l'intérieur pour la demi-saison, je suis trop contente, franchement. Le col est très cute. Et du coup, je l'ai commandé sur la marque, c'est Jerf Avenue. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Et là, j'avoue que quand j'ai vu cette veste, j'étais en mode ah, j'adore la veste. Et du coup, je me la suis prise parce que je trouvais qu'elle était trop belle. Ok, je sors de la douche. Je vais me faire un petit masque. J'aime bien me faire un masque bien hydratant, genre 2-3 fois par semaine. Donc là, je vais me faire celui-ci. C'est celui de la marque de chez Crème. C'est vraiment un masque anti-soie.
donc c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. J'aime bien d'ailleurs alterner également avec celui de chez Skin & Out. J'utilise vraiment ces deux là en ce moment. C'est vraiment des masques qui sont assez épais, qu'on laisse reposer pendant plusieurs heures. Donc soit j'utilise ça, soit mes masques comme ça de chez L'Oréal, ça dépend. Et là je vais me faire le crème. Je trouve que le packaging en plus est vraiment cute. Voilà, vous allez voir que d'ici 1 heure ou 2, il n'y aura plus rien quoi. Bon voilà, la présentation n'est pas dingo, mais je vous promets que le goût est là, le goût est présent. Plus fort le bruit, non Léo? Et bonjour! Marie-Jo a bien dormi ici cette nuit. Oui. Un peu fatiguée ce matin. Un petit peu. On sort des habitudes finalement. Et du coup moi je vais me prendre mon petit déj. Ce matin je me suis pas fait de matcha. La première raison c'est parce que je vous avais dit que j'avais fait un Invisalign, notamment parce que je voulais faire un blanchiment dentaire aussi par la suite. J'ai enfin commencé le blanchiment. J'attends que Marie-Jo fasse sa petite tendue. Tu t'en sors Marie-Jo? J'ai fait un peu de bruit là. C'est pour t'inquiète. Et du coup, je fais donc le blanchiment, là ça va faire 1 semaine, enfin 7 jours en tout que je l'ai commencé. Je fais les gouttières, vous savez, avec les petites seringues comme ça. Je mets du coup le produit dans mes gouttières toutes les nuits. Et pour l'instant, comme ça je vous montre un petit peu, c'est pas mal hein. Voilà, donc il me reste encore 3 jours. J'aurai un résultat, je pense, bien comme je voulais, mais quand même pas trop blanc non plus. J'ai un petit peu... Enfin, en vrai, je suis contente parce que j'ai quasiment pas de sensibilité. C'était un peu le truc qui me faisait peur. Et des fois, ça peut m'arriver d'avoir des petits... Je sens que c'est un peu sensible, mais en vrai, ça va. C'est largement supportable. Donc voilà, le petit update blanchiment. De toute façon, je vous dirai quand j'aurai vraiment tout terminé mon blanchiment et j'aurai des chicots vraiment toutes belles. Donc si je dis que je buvais pas de matcha le matin, c'est parce que c'est coloré et du coup, faut éviter au minimum à 1 heure d'intervalle du blanchiment de manger coloré quoi. Boire du café, matcha, les fruits rouges, tout ça. Et je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de vous updater sur Eric. Alors en gros hier on a eu l'appel du chirurgien beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait puisqu'il nous a appelé à 14h40. Il a été opéré hier. Voilà c'est ça, moi j'avais dit qu'il avait été opéré hier. Et comme on était en ville à ce moment-là, que on a été rassurés tout de suite, je vais vous expliquer, c'est vrai que ça m'est sorti de la tête parce qu'après en fait c'est soulagement, on savait que bon voilà. Donc en gros effectivement il a été opéré, tout s'est très bien passé, le chirurgien a pu faire tout ce qu'il voulait, ensuite ils ont fait les contrôles au niveau du cœur, tout va très bien, simplement on n'a pas pu lui parler depuis hier, en fait il a même pas récupéré son téléphone parce que je pense qu'il l'a pas demandé son tel parce qu'à mon avis il doit être très fatigué. Donc on a eu des nouvelles du chirurgien mais on n'a pas eu de nouvelles de mon père directement hier, et là ce matin il s'est connecté sur son tel? Non. Non, bon bah voilà. Ma mère va le voir cet après-midi parce que les visites à l'hôpital c'est l'après-midi, mais du coup voilà, là c'est bon. La bonne nouvelle c'est que ça y est c'est fait. Ah bon maintenant ça va être le plus dur pour lui quoi hein. Donc voilà, excellente nouvelle. De toute façon moi je vais le voir vendredi, étant donné que demain je suis en déplacement toute la journée à Paris. Donc ce sera vendredi que j'irai le voir. Voilà. J'espère que d'ici là, ça va aller mieux. Alors, on n'en a même pas de news, on sait même pas comment il se sent, mais à mon avis, s'il a pas demandé son tel, c'est qu'il doit vraiment pas... Ouais. Et si vous avez bien suivi, il y a une deuxième raison pour laquelle je n'ai pas bu de matcha ce matin. C'est tout simplement qu'on fait un tasting pour l'élaboration d'une carte de matcha. Donc si vous avez regardé mes vlogs, vous savez que je voulais être présente avec Noka Matcha sur le festival de Cannes, mais au début je savais pas vraiment par quelle mécanique être présente. Faut savoir que les emplacements sur le festival de Cannes ça coûte très cher parce qu'il y a beaucoup de marques qui se positionnent sur le festival. Vous voyez tous les étés en fait tous les clubs de plage qui sont sur la Croisette, dedans il y a des marques genre Nespresso, tout ça machin. Bon bref là on est sur des dimensions genre complètement hors projet pour nous hein, évidemment. Mais vous le savez moi je suis dans une agence d'influence qui s'appelle Point d'Orgue, donc il y a beaucoup de créateurs de contenu dans mon agence. Et donc moi j'avais fait le festival de Cannes l'an dernier avec mon agence qui avait loué du coup 2 villas à Cannes.
dans laquelle les créateurs de contenu étaient hébergés et il y avait aussi un peu des va-et-vient de d'autres créateurs de contenu qui sont pas forcément chez Point d'Orgue. Donc ça brassait quand même pas mal de monde et beaucoup de visibilité. Et ce qui se passe tous les ans, c'est qu'il y a des marques qui sont partenaires de la villa des créateurs de contenu. Donc l'idée d'être partenaire de la villa des créateurs de contenu, en fait, c'est d'avoir un joli boost de visibilité. Alors évidemment, quand on est partenaire, ça coûte très cher, mais la contrepartie c'est que on a du contenu entre guillemets quotidien de la part des créateurs de contenu. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis dit et si cette année Noka Matcha était partenaire de la villa. Par exemple à titre informatif, l'an dernier les partenaires c'était Dessange, je crois que c'était la Provençale Bio et Herborian. Ah ouais, ça lui fait. Maintenant si elle fait ça c'est qu'elle est contente. Et donc Loupa, s'il te plaît, bébé. Et donc cette année, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'être, d'être vraiment partenaire officiel de la villa en ayant un bar Noka Matcha au sein de la villa. Et donc l'idée, c'est qu'en gros, on est Hakim qui était le barista officiel et le mixologue sur tout le pop-up. Donc si jamais vous avez suivi un petit peu notre pop-up, que vous étiez présent ou que vous avez regardé les vlogs, les TikTok, tout ça, vous avez forcément vu Hakim qui a été vraiment génial sur le pop-up. On s'est dit, ça pourrait être pas mal de l'avoir vraiment sur le bar à matcha tout au long du festival de Cannes dans la villa des influenceurs et qu'en gros il soit là toute la journée pour faire des recettes un petit peu sympas de matcha. Donc évidemment il y aura des matchas classiques pour ceux qui veulent, mais l'idée aujourd'hui c'est d'élaborer une carte avec par exemple des matchas à base de fruits de saison, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc Hakim vient de 10h à midi et on va faire l'élaboration de cette carte. Évidemment je vous tiendrai un petit peu plus au courant sur le projet un peu festival de Cannes, mais si vous voulez l'idée, en fait le projet c'est un peu le même que le pop-up mais avec une dimension différente puisque ça touche pas forcément le grand public. Par exemple un pop-up sur l'instant T c'est pas forcément rentable, mais on évalue la rentabilité d'un projet un petit peu sur le long terme. C'est un peu pareil finalement avec le fait d'être présent sur le festival de Cannes, étant donné qu'on ne va pas vendre de boissons, qu'on va rien vendre sur place, il y aura pas forcément de rentabilité directe. Après voilà, le but c'est que grâce aux créateurs de contenu on puisse peut-être avoir un petit peu plus de visibilité, être présent aussi sur une période de l'année à Cannes qui est franchement assez cool, assez premium, enfin voilà, ça reflétait bien la marque. Moi j'habite à Cannes donc je trouvais que ça faisait sens. Honnêtement si j'habitais pas ici je l'aurais pas fait, mais là vu que je suis ici je me suis dit pourquoi pas, ça peut vraiment être cool. Donc voilà pour ce projet, vous en saurez plus dans les semaines à venir parce que le festival ça commence le 12 mai donc c'est donc pas si longtemps que ça et je suis trop impatiente et en plus le fait de pouvoir faire ça avec mon agence, je trouve ça trop cool quoi. Donc voilà, vous savez tout sur ce matin ce qu'on va faire. Regardez le grand chef Noka qui est rentré. Bon alors du coup vas-y Dorian, dis-nous quel est le programme. Alors du coup aujourd'hui on va tester 3 recettes. Donc la première ça va être une recette à base de banane. C'est la recette qu'Estelle elle avait fait sur ses réseaux. Ensuite on va tester... Hakim il avait mis un petit message, j'avais vu sur Insta. Ouais. Voilà. C'était quoi sur la banane ou autre chose? Ouais c'était sur la banane je crois. Après on va tester une recette avec de la purée de pistache. Ouais c'est comment? Banane. Ah bah je dis pas. À base de fraises vu que c'est saison. Voilà. Donc comme d'habitude on va travailler avec les laits végétaux de chez Alpro pour ce projet. Et ça c'est la petite prep. Alors c'est pas vraiment un sirop, c'est vraiment des fraises qui ont reposé dans du sucre. Et du coup on va voir si on met ça dans les... Vas-y maman tu peux goûter hein. Ouais, c'est pas trop sucré de prendre la fraise en entière. C'est bon, mais c'est très sucré, évidemment. C'est comme un sirop. Ouais, c'est bon. Et après, Hakim, il a également fait un vrai sirop comme ça, sans les morceaux de fraises. Et tu l'as fait de la même manière ou pas le sirop? Et t'as juste... Ah non, c'est pas de la même manière que tu l'as fait? Ok. Après, on sent les graines du sucre encore. Allez, je goûte le petit sirop. Ah oui, on voit même à l'aspect que c'est bien... Oui, tu vois, c'est épais. Je prends une petite... Mais ça, c'est faire au jour le jour. Hein. Ah oui, ok. Après, là, il y aura moins de monde, donc tu seras moins dans le rush que le pop-up. Ah bah oui, c'est sûr. En fait, tu sais ce que c'est? Quand tu faisais, par exemple, toi, les salades de fraises à la maison, c'est le fond du bol avec le sucre qui reste. C'est très bon. Vas-y, dis-nous. Là, c'est la purée de pistache. Attends, mais tu fais pas la purée de pistache toi-même, Hakim? Bah si, on va le faire. Ah, ça va. Et ça, c'est ton mix. Le coup de pression qu'elle m'a mis et tout. Et ça, c'est ton mix pistache, c'est ça que toi, tu as fait toi-même? C'est ça. Allez, vas-y, on va tester. Je vais t'expliquer 2 techniques. Là, il y a du sucre, un peu de sucre. D'accord. Il y a ça. Ouais. Il y a du lait d'amande. D'accord. Et de l'eau. Ah, ok, donc tu t'es basé, tu t'as récupéré... Ok, on va tester. Sinon, là, il faut 3 kilos de pistache pour... Ouais, j'avoue, c'est vrai que pour faire de la purée de pistache, c'est un peu chaud. On fait des petits shooters de pistache, Hakim. T'as vu ça? En fait, avant de faire les matchas, on fait une dégustation de tous les sirops. Ouais, c'est sucré, mais après c'est un petit sirop. Avec la cuillère et Après, quand tu mets dans la boisson... Ouais, bah oui.
T'as bien goûté. Et j'ai mis du sel aussi, fleur de sel, dedans. Ah ouais. Ah, c'est ça qui relève. c'était bon, C'est ça. gourmand, hein. Et C'est très gourmand. C'est bon, hein. Ouais. j'ai mis une goutte de fleur d'orange. Ah ouais. Ah, Ok. c'est très bon. Ah, très bon. Ah ouais, ça c'est bon. Sirop de vanille fait par C'est les Hakim sucres, également. Jusqu'au vaso et tout là. Oui. C'est bien, non? Ouais. Là, je sais pas. Ah ouais, C'est bien ou pas? Ah, Ah, ça fait un peu caramel. vanille. très très bon. Ah, c'est très bon. Ouais, ça. ouais, c'est bon. Alors du coup là on a notre matcha, donc matcha, crème de banane et mousse matcha dessus. Donc là on part pour le crash test. Et on a aussi de la cannelle. Je remue bien quand même, non Hakim? Ah, il faut. Hein. Et limite, il faut prendre la paille de base avant. Ouais c'est ça, ok. C'est bon. Mais. Je pense qu'il y en a qui voudront plus de sucre. Ah, mais ça, c'est sûr. Je Ça, pense je qu'il y en a vais ils vont te goûter comme demander ça. du sucre. C'est Ouais. Avec sirop pensais que la cannelle. Je pense que la banane, il faudra vraiment prendre des bananes genre très très mûres. C'est quoi, j'ai une idée. On prend les bananes mûres et moi je fais un sirop de cannelle banane à côté, comme ça. Un sirop cannelle banane c'est une bonne idée hein. Vous voulez goûter? C'est bon. On sent le goût du matcha, on sent le goût de la coco. La banane on la sent pour moi aussi hein. Oui. Après, et oui, je pense que certains Ah, mais c'est sûr. un peu plus sucré, ouais. Moi ça me va, Comme ça, mais et- connaissant certains ils voudront plus de sucre. Moi quand je me l'étais fait, je m'étais ajouté aussi une petite pointe de sel, peut-être qu'on peut même en mettre. J'en ai mis un peu. On sent Ouais, bien ouais, la c'est vu. Là, je suis contente. Parce que j'avais trop peur. On sent le matcha. Non on sent bien le matcha, ouais, on le sent. Ouais ouais. Le matcha, on sent le coco. Ça c'est cool. Ouais. Enfin, c'est super bon. C'est vrai que Mais c'est pas tant sucré. non c'est ça, c'est étonnamment pas si sucré. Non. Même comme ça, il est parfait. Moi ça me plaît ouais. Ouais, c'est parfait, parfait. On passe à la version fraise. Et on a testé un avec sirop de fraise qu'on vient de tester qui est excellent et un avec des vraies fraises, comme ça on va comparer un peu, voir ce qu'on préfère. Regardez, ici nous avons 100% sirop et là on a sirop et fraises, mais les fraises elles sont un petit peu remontées, vous Elles les sont voyez. remontées, ouais. Donc d'abord je goûte sirop. Je mélange. Ouais. C'est joli, hein. C'est Giorgio. Trop sucré. C'est vrai. Ah ouais là c'est sucré. Mais c'est parce que là, on sent bien la fraise. C'est sucré. Celui-là, c'est la purée. Hein. C'est bon, c'est très bon. On sent bien le goût de la fraise. Je sais pas si est-ce qu'on sent vraiment le matcha, je sais pas. Après, j'ai pas mis la mousse de matcha là non plus. Mais c'est bon. C'est Après, bon. oui, c'est sucré, C'est mais quand même on très est tellement sucré. habitués, nous, à pas de sucre. Ah pardon, tu voulais... Tiens. Non, je goûte. Ouais. Non, mais il est bon. Le truc, ça dépend des palais. Nous, on limite au maximum notre consommation de sucre. Donc, forcément, on trouve les trucs. Par contre, oui, on sent le matcha, mais c'est hyper sucré. Toi C'est... aussi, tu trouves sucré. Dès la première, si, tu veux. Bah, vas-y, qui veut. Merci. Après, c'est bon quand même. hein. Mais Non mais c'est très bon. Mais j'avoue que quand même le goût du sucre il est présent. Il est présent, mais ouais. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est pas... Tu trouvez que c'est trop sucré ou pas? Oui. Ouais, un petit peu quand même. C'est ça. Là, sirop, ouais. ça Le c'est... Là c'est le... C'est sirop fraise en fait, il y a les fraises. Ah, ben Je ça, l'ai, oui, c'est je clair. l'ai. Ah il a plus le goût de fraise celui-là. Ça fait plus vraie fraise. C'est moins sucré. Non. C'est sucré aussi. Bon, on va mettre au moins. Bah oui. Ah, je trouve que ça a plus un goût de vraie fraise encore. Ah ouais. J'adore, c'est très bon. Alors, la fraise. Vous sentez moins la fraise? Oui, beaucoup moins la fraise. Mais what? Mais oui, vas-y. hein. Pourtant, j'ai Et mis la on même fait quantité comme de. C'est dingue. Mais alors du coup vous Mais je préférez pense que je lequel? préfère lui, mais moins sucré. Voilà. Ah bon, bah, on va retester. Je préfère lui. Ah bah voilà. Ah ouais, Je je sens trouve plus pas la qu'on fraise. sent plus la Oui, fraise, oui. mais c'est Mais dingue. peut-être que vous avez pas mis votre... Est-ce que vous l'avez bien mis au fond la paille? Oui, oui, non mais oui, on sent la fraise, mais je trouve qu'elle a meilleur goût là. Ah bah tu vois, moi je trouve Ah, moi je que... préfère là. Ah ouais. Moi, je trouve Enfin, j'aime bien lui, hein, mais... Oui, les deux sont bons. Est-ce que Ouais. c'est cute ou c'est pas beau la fraise? C'est vrai que là, elle est pas très belle là. Et si tu mets des fraises lyophilisées, là, c'est pas beau. Bah, Des pourra fraises pas séchées, être là. coupé. Faut voir. Bon allez, on teste une seconde version avec moins de sirop cette fois. C'est ça. Donc en théorie moins sucré. En fait, les gars, en fait, la fraise c'est chiant pour remuer. Ah oui, Pour bah oui. remuer, c'est relou. Attends, je De remets. toute façon, ils l'enlèvent, les gens. Oh là là. Ah, c'est mieux là. Des Non, crash pas ça. tests. Non mais ils sont tous cracra les Ah, verres c'est là. vrai, t'as raison. C'est cracra, ils sont tous cracra là. Parce qu'on les a nettoyés vite fait. Et là on va tester le dernier, c'est pistache. Donc on a fait une version avec le genre de sirop et on fait une version carrément avec directement de la purée de pistache. Enfin c'est pas de la purée de pistache, c'est de la pâte à tartiner. Wow putain t'as mis la dose là Kim. Oh c'est cochon.
Il va falloir combien de pots là-dessus? Alors, Qui du sont coup, ta bonne là... mail à toi que t'as reçu? En fait, c'est des mails automatiques. Ah putain, tu sais que ça fiche vachement là, Kim. Hein. Pour remuer, c'est... Ah non, ça va. Pas mis, Je pense que c'est mieux pour une version chaude que froide. La pâte Code barre, j'ai pas mis, j'ai mis code fiche. douanier. Ça, je l'ai cherché, ça, je l'ai trouvé sur Voilà. internet. Ma baille, elle est Oui. bouchée. Voilà, tu trouves sur internet. Et le code Attends, non, je vais prendre le l'autre. code EN. Alors, du coup, la pâte à tartiner, ça fonctionne pas du tout parce que vu qu'elle fige, elle est. Ça, Ah, ouais, elles ça passe pas. Faudra tester avec Comme le pour les sirop. chocolats et compagnie. Ouais. Non, mais il faut. Alors, Il pourquoi faut faire en version chaude, mais personne ne prendra Non. du chaud. Non, Personne. ça, c'est Non, pas. Bah, non. En plus, ça te très sucré. Ça sera jamais. Donc, En chaud, ça rajoute goûte du le second. Ah non, si tu chauffes le lait d'avoine par exemple, Ouais. alors, Ah. du sucre naturellement, Ah ouais, ok. c'est la crème derrière. Goûte le second. Ça, Ouais. c'était un genre de sirop. Ouais. C'est très bon. Je sais pas si ça a vraiment le goût de pistache, mais c'est très bon. Ah. Et ça a le goût... Si, je pense que ça a le goût de pistache. Ah, tu rajoutes un petit peu de sirop vanille, ok. Non, c'est bon en vrai. C'est-à-dire que là, maintenant, on a goûté beaucoup de choses. Hein. Ouais, là, je commence à plus savoir. On a les palais un peu. Ah, je sais pas, je suis perdue dans les goûts là. Goûtez, vous allez me dire. C'est très bon, mais est-ce qu'on sent vraiment la pistache? Je sais pas, peut-être, mais c'est moi, je sais pas. Mais la pistache, c'est pas super simple à travailler quand on y pense. C'est pas le plus facile. Ouais, c'est. Non, mais c'est bon. C'est bon, hein? Oui, c'est Mais bon. est-ce que tu sens vraiment le goût de la pistache? Je sais pas. Est-ce qu'on sait vraiment quel goût la pistache Oui, c'est ça, finalement? c'est ça, ouais. Bon, et bien écoutez, ma mère est partie, on a fini le tasting, c'était genre trop bien. On a validé du coup 3 boissons et on va peut-être en faire également une 4e. Sachez que du coup, on va essayer de vous poster un peu de contenu pendant le festival de Cannes sur mon carte de seconde sur l'Instagram pour que vous puissiez potentiellement reproduire les boissons chez vous. C'est aussi l'objectif, voilà. C'était vraiment un trop bon moment, même de revoir Hakim, c'était trop cool, ça m'a rappelé le pop-up. C'était génial. Ensuite, j'ai eu des nouvelles de mon père. Il a bien récupéré son téléphone. J'ai échangé genre 2 messages avec lui, mais je pense qu'il est pas... Enfin, je pense qu'il est encore fatigué, pas méga dans un mood de communiquer par téléphone. Donc j'ai quand même vraiment hâte d'aller le voir vendredi. J'ai aussi hâte que ma mère me dise comment ça s'est passé à l'hôpital cet après-midi. Parce que là, je pense qu'elle a dû arriver, mais j'ai pas encore eu de nouvelles de ma mère. Et de mon côté, j'ai travaillé tout l'après-midi sur l'ordinateur. Et là, je me suis dit que c'était le moment de faire un peu mes pas, parce que il y a toujours un moment dans la journée où je suis en mode j'ai envie de couper, de bouger, de m'activer un peu. Vraiment, moi, les 10 000 pas, sachez que c'est pas du tout une corvée pour moi. Genre, je les fais vraiment parce que j'en ressens le besoin. Et là, j'avoue que de plus en plus, je suis tentée de sortir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, pourquoi tu vas pas marcher dehors, machin. En vrai, je comprends ce que vous dites, mais j'ai la flemme. C'est vraiment une histoire de flemme. Genre une histoire de flemme, de routine, de praticité. Là je suis en mode j'ouvre le tapis, j'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je porte comme vêtements. Il y a aussi ce côté sécurité, je suis sur mon tapis, je suis chez moi. Enfin c'est tout bête mais voilà. Et puis souvent j'aime bien regarder un peu des vidéos pendant que je fais mes pas. J'ai un peu l'impression que c'est mon moment cocooning où je regarde mes vidéos YouTube et tout. Et donc c'est vrai que si je sors dehors, je coupe des écrans, ce qui en théorie est mieux. Hein. Voilà. J'avoue que je le fais pas. Voilà. Et puis au fait de sortir toute seule aussi, je sais pas. Genre encore s'il y avait Léo qui était avec moi c'était une chose, mais là je suis toute seule donc j'ai un peu la flemme. Donc écoutez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je sors de la douche et je vais anticiper pour demain. Je vais partir très tôt. Et comme j'ai envie d'être bien coiffée, je vais faire mes boucles maintenant. Parce qu'en général, moi, mes boucles, elles tiennent dans le temps vu que j'ai les cheveux qui sont quand même assez épais. Et d'ailleurs, dans mes vidéos au Japon, vous m'avez fait beaucoup de compliments sur mes cheveux. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et il y a des gens qui m'ont demandé comment je faisais mes boucles. Bah franchement, les gars, bête et méchant, le boucleur GHD. Ni plus ni moins, j'utilise rien d'autre que le boucleur GHD pour faire mes boucles. Donc là je vais vous montrer mais franchement c'est bête et méchant quoi. Donc c'est parti pour les boucles. Évidemment je compartimente bien mes cheveux. Hein. D'ailleurs je crois que je vais enlever mon peignoir pour faire mes boucles, ça va me gêner. Retour à la maison, on a passé une très chouette soirée à la Ok là c'est très moche, je ressemble à
à rien finalement, mais on ne casse pas les boucles, pas maintenant. Ce que je fais en général, directement, je mets mon petit bandeau comme ça, mon petit serre-tête, que j'utilise en général pour me maquiller, et je plaque tout en arrière. Et là en fait, les gars, je vais les laisser comme ça, genre toute la soirée, parce qu'en gros, le fait de les plaquer tout de suite en arrière, ça va donner un effet vraiment dégagé à mes boucles, et moi je préfère vraiment ça que les boucles qui tombent sur le visage. Et les boucles, en fait, je vais pas les casser étant donné que je vais dormir dessus ce soir. Et voilà, je vais dormir dessus ce soir, donc je me dis je les enlèverai avant d'aller me coucher, et a priori demain matin ça devrait être bon. Voilà, c'est à peu près tout sur mes boucles. Après ça garantit pas qu'elles soient super belles, honnêtement il y a des fois j'ai réussi mieux que d'autres, c'est un peu le hasard finalement. Ok, je viens d'arriver à Paris et je commence dans le vif du sujet en vous présentant le premier lieu de pop-up du coup qu'on visite, étant donné que la première fois ça ne nous convenait pas. Vous vous souvenez, je vous avais fait des visites de pop-up à Paris, on n'était pas emballés, donc on s'est dit on revient et on fait d'autres visites. Donc là je vous montre un nouveau lieu qui est très stylé, et donc le lieu est assez grand. Je vais vous montrer déjà l'extérieur. Donc en fait c'est un lieu, attendez que je me fasse pas écraser. Vous allez voir, c'est assez grand, ils sont en train d'ouvrir toutes les grilles, mais en gros ça va de ici, on continue tout là et ça s'arrête là. Donc on a vraiment déjà un beau vis-à-vis sur la rue extérieure, puisque franchement on a un bâtiment qui est assez grand, et le fait que toutes les baies vitrées soient visibles de dehors, je trouve ça quand même assez cool pour que les gens puissent voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est parti. On est sur un lieu de 350 mètres carrés, comme ça vous le savez maintenant. C'est parti pour la visite. C'est canon. Oh là là, j'adore. Alors Dorian, tu vas nous faire un petit... si jamais... que j'ai déjà vu le lieu, En fait, j'ai passé 4 heures sur le site. Elle a fait le plan et tout, Dorian, sur comment ça s'agencerait. Donc là, on rentre, les clients rentrent par là où on est rentré. Dans ma tête, ouais, ils rentreraient là. Ici, il y aurait le bar, c'est ça? Commande ici, ok. Là, les commandes. Le bar qui irait jusqu'au bout ici. Ok, ça marche. Là, faudrait qu'on ait un espace quand même pour que les gens puissent circuler. Ouais, voilà, on peut passer une personne, ouais. Alors derrière, on aurait notre cuisine pour nous. Voilà, alors attendez. Bonjour. On a quand même un peu de place. Oui. Il y a un point d'eau. Ils sont dit qu'il n'y a que les baristas, tu vois, ils seront genre 6. Mais attends, je suis en train de capter, du coup, on n'aura pas de point d'eau sur le bar de dehors, là? Ben non, ce sera là. Mais en soi, c'est pas grave. C'est pas problématique, ça? Non. Après, à voir avec Hakim, mais en vrai, quand il préparait les boissons, il y avait quelqu'un qui faisait le relais, tu vois. Ouais. Et justement, ils étaient serrés pour faire la vaisselle. Et là, il y a des prises. Ah oui, ça va, il y a des prises. Ouais, on réfléchit évidemment à l'agencement du bar. Super bon, ils auraient plus de place. Ouais, non, il y aurait plus de place. Alors ensuite, regardez comme l'espace est trop stylé. Oh là là. Alors ici, c'est là où les gens se poseraient pour déguster les matchas. Et il y aurait du merch ou pas déjà ici? On a dit qu'on mettait un petit merch, non? Non, mais toi, t'as dit oui. Moi, j'ai dit qu'il faudrait un petit merch. Genre là, ça fait un grand espace pour qu'on crée un endroit un peu cocooning où tout le monde pourrait se poser. Et moi, j'aurais quand même aimé avoir un espace de merch. Peut-être par là. On en aurait 2 en tout. Et le fait que ça donne sur l'extérieur, c'est trop bien. On aurait 3 espaces de merch? Ah oui. Ah, il faut pas dire. C'est le secret. On bipera. Alors ensuite, on continue parce que c'est... Alors ça, on a vu la cuisine, on l'a vu. Et donc de l'autre côté... Mais du coup, la boucle client ferait qu'ils prendraient le bar ici. Ensuite, ils iraient se poser là-bas. Puis, ils reviendraient par là. Ben là-bas, ils mangeraient. Ah, et attends, là, il y a quelque chose aussi. Ça, c'est espace de stockage. Et il faudrait la salle de pause aussi. Hein. Oh, ça peut faire office de salle de pause, en vrai, ça va. Ah oui. Ça, ce soit genre dans mes rêves. Ça, c'est l'espace de stockage. Donc les lampes et un rideau, parce que là, il y a des toilettes. Et là, il y a une pièce trop stylée dans laquelle on a l'intention de faire un merch un peu spécial. Voilà, on vous dit pas, mais ça sera un merch un peu particulier potentiellement ici. Donc c'est cool. Et alors attends, là on a quoi, Dorian? Là on sait pas trop. Bah, là on peut mettre l'espace, on peut mettre la salle de pause ici en fait. Ici on met un rideau et les gens peuvent faire leur... En fait ici on peut mettre un rideau et les gens feraient leur pause ici. Comme ça tu fais ta petite... Ok. L'espace merch est sorti. Ah là ouais, c'est sympa. Ah ouais, on a un bel espace quand même. Hein. Ça permettrait de faire pas mal de choses quand même. Hein. Et ça donne sur l'extérieur. C'est pas mal, hein. C'est bien, hein. On l'aime bien. Du coup, on va voir un deuxième lieu, mais on va pas pouvoir vraiment le voir parce qu'il y a Nakamura qui fait un shooting et elle est pas d'accord pour qu'on voit le lieu pendant son shooting, ce que je peux comprendre. Donc, du coup, on va pouvoir voir l'extérieur. On a des vidéos de comment c'est à l'intérieur. Malheureusement, on va pas pouvoir rentrer. C'est un peu le point. C'est dommage, quoi. Je vous montre le deuxième lieu, c'est ici. Et les gars, la bonne nouvelle, c'est que Aya, elle est en retard. Du coup, on va pouvoir visiter le lieu. Je suis trop contente. Bonjour. Ouais, là, il y a
Donc l'entrée, c'est un petit pop-up et t'as aussi cette entrée qui est privatisée, donc tu peux stocker ce que tu veux. Ah, d'accord. Ça peut être espace de stockage, genre ici. Trop bien. Trop bien. Je suis ravie. Ok, donc là, l'espace. Ah ouais, il est sympa. Ah, mais du coup, il y a une grande verrière comme ça. Effectivement, ça match bien, ça. Ça a du charme aussi, quand même. J'aime bien. Bon, là, c'est tout fermé, mais il faut y aller. Merci. Sur la rue. Ok, donc ça veut dire qu'on a un... En fait, les gens rentreraient par ici. Ok, c'est les toilettes en bas? En bas, t'as une petite caisse aussi en bas. Stockage ou ce que vous voulez. Okay. Potentiellement, on mettrait le bar là. Et ici, on aurait la cuisine avec l'eau. Enfin, voilà, le point d'eau. Ah ouais. Mais c'est où? Et donc là, c'est les Ah toilettes ouais. ici. Il y a Oui, deux on en a toilettes là-bas. ici, Ok. il y a des toilettes, un toilette dans la petite. Ah bah oui. ça va. Ah ouais, les Comme ça. toilettes, ils sont... Ah ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'on pourrait pas les ouvrir au public, ces Non, toilettes. mais il y en a d'autres là-bas. Ah ok. Ok, et la petite cuisine, on a plein de trucs. Ouais, deux fours, Ah, elle est grande, de quand la même. vaisselle. Ok. Par la grande porte et faire sortir par ici, c'est le petit shop, tu vois. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut faire rentrer par la grande porte là-bas. Comme ça fait un circuit. Et en même Ouais, temps, bah l'espace de Stock en dessous là. stockage. Ah, on va aller voir l'espace de stockage. Je vais aller voir. Et il faut aussi la salle de pause, donc on peut faire peut-être stockage et pause si ça rentre. C'est ce que les gens ils font. Ah oui, non. Non, ça passe. Ça passe. Ouais, là, franchement, il y aura la place là. Hein. C'est bien. Hein. Ici, ça pourrait être un autre endroit du merch qui est vraiment dans la salle principale. Et en haut, on a un petit patio. Ah oui, c'est... Attention à la tête. Ok. Ah mais oui, c'est vraiment extérieur quoi. Ah oui, où les gens ils peuvent fumer leurs cigarettes s'ils veulent, machin. Vraiment pas mal. Hein. Le système son, il est en option. Donc les gens arriveraient par là, ils passeraient ici au bar, ils repartiraient là-bas, il y aurait un espace merch au fond que je vous ai montré. Franchement, ce lieu, il est vraiment sympa. Hein. Du coup là, j'avoue que j'hésite. Hein. Là, franchement, ce lieu, il est cool aussi. Hein. Purée, je sais pas. Il fait combien de mètres carrés celui-là? Celui-là, il fait 300. 300, donc on est à 30 mètres carrés, c'est la même chose quoi. Oui, sauf que là, c'est un vrai camp. Ouais, là c'est vraiment, c'est pas mal. Hein. Et là, ce qui est assez stylé, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est cette grande verrière qui est trop jolie quoi. Bon, du coup, je vous fais un petit update. On a visité les deux lieux et là, je vous cache pas qu'on aime vraiment les deux lieux. La seule différence, c'est que le premier est un peu moins passant que le second, mais c'est pas dérangeant. la rue d'à côté, hyper passante. Ouais, voilà, c'est pas dérangeant. Ce qui est pas mal aussi dans le premier par rapport au deuxième, c'est qu'il y a des espaces qui sont un peu plus fermés, ce qui permettrait de créer des espaces un peu différents dans la déco, dans le mood et tout. Donc en fait, on est un peu partagé. On sait pas encore les prix, donc pareil, le prix, ça va un peu aussi faire qu'on va, enfin, vu qu'on aime les deux, on va voir. Le deuxième, il a grave du charme. Le deuxième a beaucoup de charme, la verrière c'est cool, mais je trouve que le premier est plus lumineux. Voilà, dites-nous, franchement, si vous, il y a un lieu dans lequel vous verriez plus venir, boire votre petit matcha, tout ça. Mais on aime vraiment bien les deux là. Hein. Franchement, je peux déjà vous dire que ce sera soit l'un soit l'autre quoi. C'est ça. Ça c'est sûr. Parcours client plus pratique, moins agglutiné. Là-bas, on peut plus s'agglutiner. Ouais, dans le deuxième, le parcours client risque d'être un peu moins agréable que dans le premier. Donc voilà, là on s'est posé en terrasse, on va manger un morceau. Et ensuite, j'enchaîne puisque je vais à un événement Yves Rocher. Ce que je vous l'ai pas dit, mais je suis cette année ambassadrice de la toute nouvelle gamme Yves Rocher acide hyaluronique. Donc c'est une nouvelle gamme qui sort. Et du coup, ils font un pop-up autour de cette gamme-là. Je vais aller au pop-up et j'aurai aussi une masterclass pour m'expliquer un petit peu les produits, les composants. Je suis pas du tout en collab dans cette vidéo avec eux, mais voilà, comme je suis à Paris pour ça, bah aussi je vous le dis. Et voilà, tranquillement. Yann a pris un croque-madame qui s'est transformé en croque-monsieur. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Et moi, j'ai pris un poké avec thon et puis plein de légumes et le riz qui est en dessous. On va se régaler. Bon, bah on arrive au pop-up Yves Rocher. C'est juste ici en bleu. Voilà. Alors du coup, je suis arrivée au pop-up Yves Rocher qui est vraiment super bien fait. Est-ce qu'on n'a pas des idées sympas pour nos cas finalement? Franchement, ils ont fait des trucs assez cool quoi. Donc voilà, là vous voyez vraiment toute la gamme acide hyaluronique, du coup c'est crème, sérum, plein de choses quoi. Cool, c'est que je vais pouvoir faire un petit diagnostic de peau. Bon les amis, j'ai pas encore vraiment de signe de l'âge, mais j'ai le teint terne, voilà. Donc il faudra que je mise un peu sur l'hydratation. Et ben allez, c'est parti. Ok, le
le challenge c'est de reproduire la recette de Samy avec les ingrédients qui sont là. Bon, il y a des pièges évidemment, genre le sucre, c'est sûr qu'il faut pas en mettre. Ça c'est quoi ça? C'est de l'huile d'olive? Je crois que c'est de l'huile, ouais. Ah ouais? Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. Hein. Et là on a mis les ingrédients qu'on pensait être ceux qu'on a goûté à la base. On va voir si le résultat c'est le même ou pas. Est-ce que c'est la même chose ou pas? On va pouvoir tester. Écoute, la texture elle est franchement pas mal. Hein. Et bonjour, nouvelle journée. Je suis la première à être réveillée, tout le monde dort encore là. Du coup il y a nos amis qui sont réveillés hier soir. Je les ai pas vus parce que moi je me suis endormie je pense vers 22h30, j'étais tellement fatiguée. Du coup je les verrai ce matin. Et sinon j'en peux plus les gars. Franchement ce bouton je vous jure, je sais qu'il y a plein de gens qui doivent trouver que c'est superficiel comme réaction mais en fait ça me gave parce que je fais que le trifouiller pour essayer de le percer, pour qu'il parte vite, enfin bref je supporte pas. En plus j'arrive même pas à me maquiller quand j'ai des trucs comme ça sur la gueule, j'arrive même pas à faire ma skincare, ça me fait mal. Et j'espère qu'il y en a pas d'autres qui vont revenir quoi. Genre il y a nos amis qui vont se lever, j'ai cette gueule, je sais pas, j'ai honte. Du coup là j'ai bu mon petit matcha et je vais me poser sur ma lecture. Vous savez c'est le livre que ma mère elle m'a donné là et du coup je l'ai commencé sur le trajet retour de Paris avant-hier et c'est vrai qu'il est prenant mais genre direct. Du coup là je pense que je vais rester un peu sur la terrasse parce qu'il fait un temps mais de fou. Genre là il est 8h20 et je suis sur la terrasse, j'ai pas froid, il y a les oiseaux qui chantent, c'est un bonheur. Et comme j'ai pas envie de faire de bruit pour pas déranger tout le monde puisqu'ils dorment, je me suis posée sur la terrasse et je suis trop bien. Il y a Loupa qui vient de me rejoindre je crois. Je viens de récupérer le courrier et je crois que j'ai reçu le magazine dans lequel j'avais fait une ITV, donc je vais l'ouvrir avec vous. Sur le mois d'avril, normalement, je vais avoir 2 magazines, c'est ouf en vrai quand j'y pense. Je suis trop contente. Ok, donc c'était le magazine Food & Good, je vous en avais déjà parlé, qui apparaît en fait dans les kiosques et qui est vraiment axé sur en gros la nourriture un peu premium, haut de gamme, gastronomique, tout ça. Donc il m'avait contacté pour faire un article sur Noka et moi. C'est parti, je vais chercher. Where am I? En gros, ils ont fait un article sur le matcha dans lequel ils parlent un petit peu de ce qu'est le matcha pour le faire découvrir à des personnes qui à mon avis connaissent pas vraiment le produit. Il y a une deuxième page ici où déjà le kit apparaît, donc c'est trop cool, où il parle un petit peu des bienfaits, des coffee shops, et pour finir la 3e page vraiment axée sur les produits Noka et moi-même. Alors je vous avoue que la photo, faut que je refasse des photos. Cette photo elle a genre 3 ans, c'est une catastrophe. Dites-vous là j'ai les cheveux longs parce que la photo elle a été prise littéralement avant que je fasse vraiment mon carré court et entre temps regardez comme les cheveux ont repoussé pour vous dire que la photo est vieille. Du coup on a une petite interview, donc voilà ils me posaient pas mal de questions et ensuite ils ont mis en avant pas mal de produits de notre gamme gourmande parce que vu que c'est un magazine vraiment axé sur la food, ils avaient envie quand même qu'on partage la pâte à tartiner, le chocolat, tout ça. Et je suis trop contente. L'article franchement il est canon. Je suis trop contente. Incroyable. En plus vraiment quand je vois la qualité du magazine, il y a des personnalités vraiment connues au niveau de la gastronomie à l'intérieur. Enfin, franchement je suis refaite, c'est trop bien. Je vais le garder précieusement. Et sur une toute autre ambiance, j'ai reçu le tout dernier magazine de chez Chanel. Ça en gros c'est quand vous faites des achats chez la marque. Après en général ils vous envoient les nouveaux magazines avec toutes les nouveautés. Et là vu qu'il y a eu pas mal de nouveautés avec Mathieu Blasi qui sont sortis, les chaussures, les sacs à main et tout. Le livre est vraiment joli hein. J'adore, il est beau. Très sympa. C'est vrai que les Hollandais sont installés à côté de chez mes parents là. Bah oui. Petit resto au soleil, ça fait du bien. Les gars viennent de passer une folie, on s'est fait chier dessus par un pigeon. Et genre, le pigeon a chié dans les assiettes, on a dû renvoyer toutes les assiettes, truc de dingue, j'en ai pas. Et alors Léo, lui, ça a été le comble de la... Toi, il t'a flingué les vêtements. Marine à côté qui est mort de rire en plus. Mais Léo, il est plein de caca. Mais frère, je peux pas aller me balader comme ça, moi. Toi, t'es plein de merde. Tu vas aller t'acheter des jeans, hein. Un jean et un t-shirt. Ah ouais. Bon bah du coup on m'a rapporté un nouveau plat, franchement ils ont été sympas le resto là.
il est cool le carton. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Bon les copains, je vais pas tarder à clôturer cette vidéo, mais avant je voulais vous faire un petit retour sur mon week-end. Alors j'ai pas filmé le dimanche tout simplement parce que j'avais envie qu'on soit un petit peu tranquille entre nous, vraiment. C'était pas le mood de sortir la caméra, mais en gros on a brunché et l'après-midi on a fait un escape game. C'était la première fois que je faisais un escape game de ma vie et je me suis régalée. Léo aussi l'a adoré, donc je pense que c'est des choses qu'on va faire plus souvent, peut-être plus en hiver qu'en été, parce que voilà, quand il y a des beaux jours on a plus envie d'être en extérieur, mais franchement j'ai trop kiffé. En vrai c'est ouf de me dire que j'avais jamais fait d'escape game avant, mais comme on était avec des copains qui eux en font régulièrement, ils nous ont un peu chauffé pour qu'on en fasse un avec eux dans la région et on s'est régalé, c'était trop bien. Et avant de vous quitter, je voulais vous donner des nouvelles de mon papa qui va de mieux en mieux, voilà. Aujourd'hui il est sorti du service de réanimation pour aller directement en chambre, donc il a même pas eu besoin de passer par le service soins intensifs, il est directement passé de la réa à la chambre, tout simplement parce que l'état de ses reins s'améliore, voilà, donc il y aura pas besoin a priori de dialyse puisque les prises de sang indiquent que ça va de mieux en mieux, donc je suis trop contente, voilà, tout est en train tranquillement de rentrer dans l'ordre. Je vais retourner le voir cette semaine à Marseille avant qu'il retourne à Perpignan, voilà, pour faire tranquillement sa rééducation, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas que du positif, tout ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et puis bah écoutez, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Pour moi c'était vraiment un peu voilà la reprise, assez débordée, je vous cache pas en ce moment, assez fatiguée cette semaine, parce que là à l'heure à laquelle je filme, nous sommes mardi. J'ai décidé pas forcément de faire de pilates parce que je me sens un peu fatiguée, tout ça. Enfin voilà, je sentais que j'arrivais pas à me remettre dedans. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, prends-toi une semaine où t'en fais pas. Je fais mes pas et voilà, ça suffit pour l'instant. Je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!